Bonjour. Pensez, s'il vous plaît, à la dernière leçon. Dans la dernière leçon, j'ai expliqué que l'UNESCO reconnaît le patrimoine culturel immatériel. Reconnaît? UNESCO recognizes. Avez-vous mangé un repas gastronomique récemment? Moi non plus, hélas. Vous souvenez-vous? La liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité. Voilà le nom de la liste de l'UNESCO. Si vous googlez cela, vous pouvez trouver toute la liste de traditions et de pratiques culturelles. C'est extraordinaire. Mon exemple préféré, bien sûr, c'est le repas gastronomique des Français. Mais j'apprécie aussi une tradition marocaine. C'est la fabrication de l'huile d'argan. On fait la cuisine avec l'huile d'argan. Et cette huile précieuse se trouve dans des produits de beauté, dans des savons et des crèmes par exemple. En 2014, l'UNESCO a reconnu cette tradition. Son titre? L'argan, pratique et savoir-faire liés à l'arganier. L'arganier est un arbre. On fait de l'huile d'argan avec les fruits de cet arbre et le savoir-faire nécessaire pour faire l'huile est important. Il ne faut pas perdre ce savoir-faire ou cette tradition. L'huile d'argan marocain est connue dans le monde entier. C'est un bien culturel immatériel. Mais il y a aussi, bien sûr, des biens culturels matériels. Ce sont des sites culturels d'importance mondiale. Au Maroc, j'ai visité le site archéologique de Volubilis. Ce site est sur la liste de l'UNESCO et je comprends bien pourquoi. Regardez ma photo. Les archéologues ont découvert les traces de plusieurs civilisations à Volubilis. Les ruines ici montrent la présence romaine au Maroc. Dans la leçon 21, j'ai parlé des statues romaines. Les archéologues ont trouvé ces statues et les mosaïques ici à Volubilis. Un autre exemple? En France, en Normandie, il y a le mont Saint-Michel. L'UNESCO a inscrit le mont Saint-Michel et sa baie sur la liste en 1979. Ce site est dans la catégorie culture et spiritualité. Et au Québec? En 1985, l'UNESCO a inscrit le Vieux-Québec sur sa liste. C'est la vieille ville de Québec. Au Canada, on parle aussi de lieux patrimoniaux. Le gouvernement canadien a une liste des lieux qui ont besoin de protection. Dans la leçon 21, je vous ai donné un peu de vocabulaire pour parler du patrimoine matériel. Voilà un rappel et quelques nouveaux mots. Prononcez, s'il vous plaît. Une architecture, un bâtiment, un château, une église, une cathédrale, une construction technologique, un pont, un canal, etc., un site archéologique, des objets d'art, un tombeau. Maintenant, aidez-moi à écrire des légendes pour les images suivantes. Utilisez un mot ou une expression de la liste de vocabulaire, s'il vous plaît. Les grottes de Lascaux sont un site archéologique. Ces grottes datent de la préhistoire. Leur découverte date de 1940. Les grottes sont fermées au public depuis 1963. Notre-Dame de Chartres est une cathédrale. Cette cathédrale date du Moyen Âge, XIIe siècle. Le canal du Midi est une construction technologique extraordinaire. C'est un canal de 241 km dans le sud de la France. Sur cette photo, le canal traverse une rivière. Ce canal date du XVIIe siècle. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, nous allons explorer des monuments et d'autres endroits que les voyageurs visitent. Ce sont des endroits importants pour le patrimoine français et parfois pour le patrimoine de l'humanité.
Nous allons faire toutes sortes de comparaisons. Commençons par une comparaison des époques historiques. Les bâtiments à volubilis datent du 1er siècle de notre ère. Prononcez, s'il vous plaît, le 1er siècle. Et le féminin? La première. Prononcez le premier, la première. The great news is that to form most ordinal numbers, you just add I, E accent grave, M, E to the cardinal number. 3, troisième. And to abbreviate, le 3e siècle, la 3e année, 8, 8e. Of course, it wouldn't be French without a few exceptions. 50, 50e. 4, 4e. 5, 5e. 9, 9e. Et nous vivons au 21e siècle. You'll thank me later in this lecture when you can say that a cathedral is from the 13e siècle. Otherwise, I'd make you say 1248. 1248, 13e siècle? I thought you'd agree. You'll get lots of practice with these today as we talk about history and historic sites. La préhistoire, le Moyen Âge, la Renaissance, le XVIIe siècle, le XXe siècle, le présent. Nous allons comparer les époques historiques. Oui, et nous allons comparer les endroits. Le canal du Midi est plus récent que les cathédrales de Chartres. On a construit ce canal plus récemment que la cathédrale. Quel endroit est-ce que vous aimeriez mieux visiter? Les grottes de Lascaux ou la cathédrale de Chartres? Moi, j'aimerais mieux visiter les grottes de Lascaux que la cathédrale. Petit problème. Il est plus difficile de visiter Lascaux que la cathédrale de Chartres. Beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la présence des hommes met en danger les peintures. Il faut une autorisation spéciale pour visiter la grotte de Lascaux. En 1989, j'ai eu de la chance. J'ai pu visiter les grottes de Lascaux. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas pris de photos. Je vais vous raconter l'histoire de cette visite. Aidez-moi avec les adjectifs, s'il vous plaît. Dans cette activité, un adjectif est plus logique que l'autre. Choisissez le bon adjectif. L'adjectif logique. En 1989, je vivais en France. Je voulais visiter les grottes préhistoriques de Lascaux. C'était mon rêve. Un vieil ami était en France aussi. Sa profession, archéologue. Il travaillait avec des archéologues français importants. Les grottes de Lascaux étaient fermées au public. Mais nous avons pu visiter la grotte avec un autre archéologue et 3 autres personnes. Pendant la visite, il y avait des règles très strictes. Par exemple, il ne fallait pas que nous parlions. Le guide a illuminé les belles images sur les murs avec sa petite lampe. Malheureusement, nous n'avons pas vu toutes les peintures. La visite de 45 minutes était trop courte. Mais c'était tout de même une visite fantastique. Malheureusement, vous ne pouvez probablement pas visiter les vraies grottes de Lascaux. Mais vous pouvez facilement visiter Lascaux 2. C'est une reproduction fantastique. Et il y a d'autres sites à visiter, bien sûr. Est-ce que nous pouvons comparer des sites dans le village de Vaison-la-Romaine? C'est dans le sud de la France. Avec, bien sûr, un peu de grammaire pour vous aider. Pour faire des comparaisons des adjectifs et adverbes, utilisez cette construction. To compare adjectives, for example, intéressant. Écoutez et répétez. Plus intéressant que
Aussi intéressant que, moins intéressant que. La cité médiévale est aussi intéressante que le pont romain. To compare adverbs, for example, longtemps, écoutez et répétez. Plus longtemps que, aussi longtemps que, moins longtemps que. Le pont romain existe depuis plus longtemps que la cité médiévale, bien sûr. Maintenant, comparez ces deux monuments. Utilisez plus, aussi et moins et l'adjectif ou l'adverbe pour faire la comparaison. Information importante. Le monument de la Renaissance africaine à Dakar mesure 52 mètres. L'obélisque de Luxor, place de la Concorde à Paris, mesure 23 mètres. Le monument de la Renaissance africaine est plus grand que l'obélisque de Luxor. Le monument de la Renaissance africaine est moins ancien que l'obélisque de Luxor. Le monument de la Renaissance africaine est aussi intéressant que l'obélisque de Luxor. Je pense que le monument sénégalais est aussi intéressant que l'obélisque. Mais vous? Non? OK. Il y a plusieurs villes fortifiées sur la liste de l'UNESCO. Une des villes est Carcassonne, en France. Une autre, la ville portugaise de Mazagan, au Maroc, El Jadida. On appelle une ville fortifiée une cité. Voilà Carcassonne et ses remparts. C'est un endroit magnifique. Informations importantes. La cité de Carcassonne existe depuis le Moyen Âge. La cité de Mazagan existe depuis la colonisation portugaise en 1814. Dans la cité de Carcassonne, il y a beaucoup de restaurants, d'hôtels et de magasins de souvenirs. L'industrie du tourisme à Mazagan n'est pas encore très développée. Les deux cités ont des remparts intéressants. La cité de Carcassonne existe depuis plus longtemps que la cité de Mazagan. La cité de Mazagan est moins touristique que la cité de Carcassonne. À Carcassonne, on trouve les restaurants plus facilement qu'à Mazagan. Les remparts de Mazagan sont aussi intéressants que les remparts de Carcassonne. J'ai passé une bonne journée dans la cité de Mazagan. J'ai visité cette citerne portugaise au centre de la cité. C'est un réservoir d'eau très ancien. Maintenant, c'est un lieu touristique, mais le jour de ma visite, c'était très calme. Regardez ma photo. Il n'y a personne. Il faisait frais. Mais regardez Carcassonne. Il y a des touristes partout et il fait chaud. Mazagan est un meilleur endroit pour une visite calme que Carcassonne. Un meilleur endroit. Un bon endroit, un meilleur endroit. The only adjective that has an irregular comparative is bon. And of course, you have the feminine form bonne. Prononcez, s'il vous plaît. Bon, bonne. Remember that bonne is more open. And to compare good things, bon, meilleur. Bonne, meilleure. Ce café est bon. Oui, merci. Oh, ce café est meilleur. Vous êtes ma meilleure amie. Prononcez, s'il vous plaît. Meilleur, meilleur. No difference. And for the plural, just add an S. Est-ce que les restaurants à Carcassonne sont meilleurs que les restaurants à Mazagan? Non, pas vraiment. Mais ils sont plus élégants et plus romantiques. Comparons ces spécialités, d'accord? Le thé à la menthe est bon en France. Le thé à la menthe est meilleur au Maroc.
Les vins sont parfois médiocres au Maroc. Les Marocains musulmans ne boivent pas de vin. Les vins sont meilleurs en France. Les brochettes de poulet sont assez bonnes en France, mais les brochettes au Maroc, incroyables, fantastiques. Les brochettes sont meilleures au Maroc. La mousse au chocolat est une spécialité française. Une mousse au chocolat au Maroc est trop sucrée pour moi. Je trouve la mousse au chocolat en France meilleure que celle du Maroc. J'aime mieux manger les brochettes au Maroc et la mousse au chocolat en France. Voilà! J'aime mieux. Prononcez mieux. J'aime bien. J'aime mieux. You learned j'aime mieux back in some early lecture. It means I like better or I prefer. Maintenant, j'aimerais bien que vous travailliez un peu. Je veux que vous choisissiez un endroit à visiter. Regardez ces photos. Quel site est-ce que vous aimeriez mieux visiter? Ce site mégalithique en Bretagne ou le château de Voltaire? Moi, j'aimerais mieux visiter le site mégalithique en Bretagne. Mais mon mari, il adore Voltaire. Il aimerait mieux visiter le château de Voltaire. Et vous? Et de ces deux sites, voici un village provençal et voici la ville de Strasbourg. Can you finish my sentence? Moi, j'aimerais mieux visiter le village provençal. Mais Strasbourg est aussi beau. Mais c'est plus germanique. Voilà, vous organisez déjà votre prochaine visite en France. Moi, j'aimerais mieux visiter le site mégalithique en Bretagne parce que j'aime les légendes des druides. Et je voudrais visiter le village provençal parce que j'aime la lavande. Moi, je vais en Bretagne et en Provence. Où est-ce que je vais bien manger? La cuisine est aussi bonne en Bretagne qu'en Provence. Je mange aussi bien en Bretagne qu'en Provence. Je mange mieux en France qu'aux États-Unis. Oh, OK, excusez-moi, c'est une généralisation. Je mange parfois mieux en France. When you compare using the adverb bien, it changes to mieux. Let's get away from all the cultural visits for a few minutes. It's time to talk about you. Okay, about me and you. What do we do well and badly? Je skie mieux que mon mari, mais il joue mieux de la guitare. Do you ski better than someone? Dance better? Sing better? Eat better? And yes, that means the same thing as in English. Drive better? Répétez s'il vous plaît. Je skie mieux, je danse mieux, je chante mieux, je mange mieux, je conduis mieux. Choisissez une des phrases. Pensez à une personne. Comparez vos talents aux talents de cette personne. Je skie mieux que Christian. Je mange mieux que mon ami Robert. Et vous? Ce monsieur conduit mal. Il est très agressif. Est-ce que vous conduisez bien? Les Parisiens conduisent bien. Il faut qu'ils conduisent bien. Regardez la circulation autour de ce monument. Les Parisiens conduisent mieux que moi. Je conduis mieux qu'un adolescent. Cet adolescent conduit mal. To compare with the adverb mal, I like to use moins bien, less well. L'adolescent conduit moins bien que moi. You can also say plus mal, more badly. Same idea, different tone. Il conduit moins bien que moi. Je conduis mieux que lui. Remember the stressed pronouns from lecture 14? Les pronoms accentués? Prononcez ces pronoms. Moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elle. Utilisez mieux ou moins bien pour comparer les gens. Cette guide connaît mieux le Louvre
que ses touristes. Elle connaît mieux le Louvre qu'eux. Elle connaît mieux le Louvre qu'eux. Jessye Norman chante mieux que cette chanteuse. Jessye Norman chante mieux qu'elle. Jessye Norman chante beaucoup mieux que moi. Je chante moins bien qu'elle. Je chante beaucoup moins bien qu'elle. La directrice du centre d'information écrit bien. La directrice écrit mieux que mon étudiante. Mon étudiante écrit moins bien que la directrice. Et moi, j'écris moins bien que toutes les deux. Elles écrivent mieux que moi. Et c'est vrai. Ce vin de Bordeaux vieillit bien. C'est vieux et c'est bon. Le Beaujolais nouveau vieillit assez mal. Il faut le boire jeune. Le vin de Bordeaux vieillit mieux que le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau vieillit moins bien que le Bordeaux. Mais je pense que le Beaujolais nouveau est aussi populaire en France que le Bordeaux. Quel vin est-ce que les Français achètent dans les magasins? Regardez ces statistiques. C'est clair. Au moment de cette étude, les Français achetaient plus de vin rouge que de vin blanc ou que du rosé. En 2013, ils achetaient moins de vin rouge qu'en 1990. Mais en 1990, ils achetaient autant de vin blanc que de vin rosé. Plus de, moins de, autant de. To compare quantities, use this construction. The comparative word plus de plus a noun plus que plus the other noun. Les Français achetaient moins de vin blanc que de vin rosé en 2013. Ils achetaient autant de vin blanc que de vin rosé en 1990. Et ils achetaient toujours plus de vin rouge. Regardez les pourcentages, s'il vous plaît. Comparez les achats de vin pour les années suivantes. Suivez le modèle. En 2011, les Français achetaient plus de vin rosé que de vin blanc. En 1999, les Français achetaient moins de vin blanc que de vin rouge. En 1991, les Français achetaient autant de vin blanc que de vin rosé. Oui, 1991. I've been making you do a lot of years during this lecture. If you want to go back to review, they're in lecture 7. Et vous? Quel type de vin achetez-vous? Du vin rouge, du vin blanc ou du rosé? Un vin blanc qui est très populaire est bien sûr le vin de Champagne, le champagne. Nous associons ce vin pétillant à des fêtes et des moments importants de la vie, comme le repas gastronomique des Français. Et en 2015, l'UNESCO a inscrit sur sa liste de patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne. La traduction en anglais? Champagne hillsides, houses and cellars. L'UNESCO reconnaît, par exemple, l'importance de la relation entre la terre de cette région et le produit, les méthodes traditionnelles de production, l'importance économique du produit et l'évolution et le développement de la production. Les Français servent plus de champagne pour les fêtes que pour les jours normaux. Les Français servent plus de champagne avant le repas qu'avec le dessert. Est-ce que vous servez du champagne? If you serve champagne, real champagne, you have a connection to a UNESCO World Heritage Site. I like that. As we move toward the end of the lecture today, I'd like to go back to this notion of cultural heritage sites. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste de l'UNESCO? Qu'est-ce qu'il y a sur celle du Centre des monuments historiques en France? Qu'est-ce qu'il y a sur celle des lieux patrimoniaux au Québec? Qu'est-ce qu'il y a sur celle des autres pays francophones? Impossible de parler de tous ces endroits. Celle. I've been slipping these pronouns in little by little today.
They just help me to be less repetitive. Sure, I could say, qu'est-ce qu'il y a sur la liste de l'UNESCO? And then, qu'est-ce qu'il y a sur la liste des lieux patrimoniaux au Québec? But I don't need to, and neither do you. Here are the demonstrative pronouns. In English, this one, that one, these, or those. Masculin singulier. Celui, celui-ci, celui-là. Masculin pluriel, ce, ceci, cela. Féminin singulier, celle, celle-ci, celle-là. Féminin pluriel, celle, celle-ci, celle-là. Le Mont Saint-Michel est sur la liste de l'UNESCO et sur celle des centres des monuments historiques. Mais je pense que vous vous souvenez un peu du vocabulaire. Il y a par exemple des châteaux, des sites archéologiques, des constructions techniques, des cathédrales. Il y a aussi des vignobles, des parcs nationaux et des villes entières. Comparons. Let's compare. You knew this was coming, didn't you? L'UNESCO a choisi ces deux cathédrales comme patrimoine mondial. La cathédrale d'Amiens date du XIIIe siècle. La construction a commencé en 1220 et s'est terminée en 1269. Cette cathédrale gothique a 2 tours ornées. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Tournai en Belgique a commencé pendant le XIe siècle. On a ouvert la cathédrale bien plus tard. Cette cathédrale romane a 5 tours simples et sobres. La construction de la cathédrale à Amiens a commencé plus tôt que celle à Tournai. La cathédrale d'Amiens a moins de tours que celle de Tournai. Les tours à Amiens sont plus ornées que celles à Tournai. Comparez ces deux canaux. Le canal du Midi est un canal de 241 km dans le sud de la France. Ce canal date du XVIIe siècle. Il y a 64 écluses. Aujourd'hui, UNESCO reconnaît son importance mondiale. Le canal Rideau, de 202 km de long, se trouve au Canada. Il date du début du XIXe siècle. Il y a 47 écluses. UNESCO reconnaît son importance mondiale. Le canal du Midi est plus long que le canal Rideau. Le canal Rideau est moins long que le canal du Midi. Le canal du Midi est plus vieux que le canal Rideau. Le canal Rideau est moins vieux que le canal du Midi. Le canal du Midi a plus d'écluses que le canal Rideau. Le canal Rideau a moins d'écluses que le canal du Midi. Le canal du Midi a autant d'importance mondiale que le canal Rideau. Le canal du Midi est plus loin de chez moi que le canal Rideau. Est-ce que le patrimoine est important? Est-ce que sa préservation est importante? Les gouvernements pensent que oui. Mais les gouvernements veulent aussi que les gens puissent visiter ces lieux. Parfois, les châteaux familiaux sont privés. Souvent, les bâtiments du gouvernement sont inaccessibles. Et des sites scientifiques de recherche sont fermés au public. Parfois, les musées coûtent trop cher. Et on ne peut pas visiter les théâtres ou les conservatoires de musique. Alors, il y a plus de 30 ans, le gouvernement français a proposé une première journée porte ouverte dans les monuments historiques. On pouvait visiter des lieux qui, normalement, étaient fermés au public. L'entrée était gratuite ou il y avait un tarif réduit. En 1992, cette journée est devenue 2 jours. Ces 2 jours s'appellent Journée nationale du patrimoine. 2 jours! Et maintenant,
Cet événement s'appelle Journées européennes du patrimoine. La culture est devenue accessible pour tout le monde. Nous avons déjà parlé de la Cité de la musique à Paris. On peut visiter le Conservatoire national de musique pendant les Journées du patrimoine. Il y a plus de 15 000 sites ouverts en France pendant cet événement. Voici 2 autres endroits accessibles cette année. Choisissez votre visite. Regardez ces 2 châteaux. Quel château trouvez-vous plus intéressant? Celui en Bourgogne ou celui en Normandie? Je voudrais visiter celui en Normandie. Oui, celui-là. Moi, je vais faire une liste des lieux que j'ai envie de visiter. Une très longue liste. Et je vais organiser ma liste par région. Et dans la prochaine leçon, la leçon 24, nous allons justement parler des identités régionales. On va trouver certainement certains lieux dont nous avons parlé aujourd'hui. Et on va découvrir d'autres lieux. Alors, à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Le patrimoine culturel matériel. Une architecture. Un bâtiment. Un château. Un musée. Une église. Une cathédrale. Une construction technologique. Un pont, un canal, etc. Un site archéologique, des objets d'art, un objet artisanal, un meuble, un outil, une machine, un tombeau, une archive, une statue, une mosaïque. Quelques exemples du patrimoine culturel mondial. Le site archéologique de Volubilis au Maroc. Le mont Saint-Michel et sa baie. Le Vieux-Québec. Quelques sites préhistoriques. La grotte de Lascaux. Les sites préhistoriques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère. D'autres sites antiques. Le théâtre antique et ses abords et l'arc de triomphe d'Orange. Arles, les monuments romains et romans. D'autres cathédrales. La cathédrale de Chartres. La cathédrale d'Amiens, Notre-Dame de Paris, quelques constructions techniques, le canal du Midi au sud de la France, le canal Rideau au Canada, quelques châteaux sur la liste du patrimoine mondial, le château d'Ételan en Normandie, construit au XVe siècle. Le château de Romenay en Bourgogne, construit au XVIe siècle. Le château de Versailles, construit au XVIIe siècle. Le château de Fontainebleau, construit au XVIe siècle. Quelques villes. La ville fortifiée de Carcassonne, construite au XIIIe siècle. Paris et les rives de la Seine. Les périodes historiques. La préhistoire. L'Antiquité. Le Moyen Âge. La Renaissance. Le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, le XXIe siècle,
les arrondissements de Paris, le 1er arrondissement, le 2e arrondissement, le 3e arrondissement, le 4e arrondissement, le 5e arrondissement, le 6e arrondissement, le 7e arrondissement, le 8e arrondissement, le 9e arrondissement, le 10e arrondissement, le 11e arrondissement, le 12e arrondissement, le 13e arrondissement, le 14e arrondissement, le 15e arrondissement, le 16e arrondissement, le 17e arrondissement, le 18e arrondissement, le 19e arrondissement, le 20e arrondissement. Les adjectifs: récent, récente, important, importante, fermé, fermé, beau, belle, petit, petite, court, courte, fantastique, fantastique, strict, strict, ancien, ancienne, touristique, touristique, facile, facile, difficile, difficile, frais, fraîche, chaud, chaude, froid, froide. Grammaire: comparaison des adjectifs et des adverbes. Facile, plus facile, moins facile, aussi facile. Difficile, plus difficile, moins difficile, aussi difficile. Froid, plus froid, moins froid, aussi froid. Ancien, plus ancien, moins ancien, aussi ancien. Bien, moins bien, aussi bien, mieux. Mal, moins mal, pire, aussi mal. Comparaison avec les pronoms accentués. Moi, il parle français mieux que moi. Nous, vous parlez français mieux que nous. Toi, elle parle français mieux que toi. Vous, nous parlons français mieux que vous. Lui, je parle français mieux que lui. Elle, il parle français mieux qu'elle. Eux, tu parles français mieux qu'eux. Elle, vous parlez français mieux qu'elle. Les pronoms accentués après une préposition. Chez moi, avec toi, sans lui, devant elle, derrière lui, à côté de nous, près de vous, pour eux, malgré elle,
grâce à toi, à cause de lui. Vocabulaire. Les adverbes de fréquence. Récemment, souvent, toujours, d'habitude, en général, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les semaines, parfois, quelquefois, rarement, de temps en temps. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. En 2013, les Français achetaient plus de vin rouge que de vin blanc ou que de rosé. En 2011, les Français achetaient plus de vin rosé que de vin blanc. En 1999, les Français achetaient moins de vin blanc que de vin rouge. En 1991, les Français achetaient autant de vin blanc que de vin rosé. Le vin de Bordeaux vieillit mieux que le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau vieillit moins bien que le Bordeaux. Mais je pense que le Beaujolais est aussi populaire en France que le Bordeaux. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. En 2013, les Français achetaient plus de vin rouge que de vin blanc ou que de rosé. En 2011, les Français achetaient plus de vin rosé que de vin blanc. En 1999, les Français achetaient moins de vin blanc que de vin rouge. En 1991, les Français achetaient autant de vin blanc que de vin rosé. Le vin de Bordeaux vieillit mieux que le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau vieillit moins bien que le Bordeaux. Mais je pense que le Beaujolais est aussi populaire en France que le Bordeaux. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. En 2013, les Français achetaient plus de vin rouge que de vin blanc ou que du rosé. En 2011, les Français achetaient plus de vin rosé que de vin blanc. En 1999, les Français achetaient moins de vin blanc que de vin rouge. En 1991, les Français achetaient autant de vin blanc que de vin rosé. Le vin de Bordeaux vieillit mieux que le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau vieillit moins bien que le Bordeaux. Mais je pense que le Beaujolais est aussi populaire en France que le Bordeaux. Question. Vrai ou faux? En 2013, les Français achetaient plus de vin blanc que de vin rouge. Faux. En 2011, les Français achetaient plus de rosé que de vin blanc. Vrai. Le Bordeaux vieillit moins bien que le Beaujolais. Faux.